dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, un peu inhabituel en ce lundi soir, mais c'est vrai que la journée a été particulière, techniquement parlant, sur les marchés européens notamment, avec ce flash crash à la mi-journée venu des marchés nordiques, qui a été réglé en quelques minutes, mais qui montre quand même toute la nervosité, la fébrilité qu'il peut y avoir dans ces marchés en ce début de semaine. Écoutez l'analyse que nous en faisions avec Romain Daubry, à chaud, à la mi-journée, dans le plan de trading avec Bourse Direct. Un marché creux déjà, Ouais. probablement. Des réactions qui sont assez disparates sur les valeurs aussi, individuellement. Il y a quelques valeurs qui ont réagi fortement. Orange, Publicis ont perdu plus de 8%, ou environ 8% au moment de la baisse. Des valeurs comme Airbus, Danone ou Pernod Ricard n'ont quasiment pas bougé. Donc il y a peut-être des valeurs moins creuses, enfin des carnets d'ordre moins creux par endroit. Et puis vous le disiez, il y a les marchés londoniens qui sont fermés aussi, donc ça ajoute à l'absence de liquidité, donc peut-être à l'excès sur un mouvement. Techniquement, on n'a pas d'éléments en ce qui concerne Euronext, mais probablement ça se donc pas chez nous, mais on voit que le mouvement est assez rapide et c'est dans le sens de la tendance de fond, avec les signaux d'alerte qui ont été déclenchés en fin de semaine dernière, cette fois-ci clairement sur les indices américains majeurs, Nasdaq et S&P 500. On a des portefeuilles qui sont couverts en Europe, on le voit, et on a mieux tenu en fin de semaine que les indices américains qui sous-performent cette fois-ci, clairement. On a en revanche une spéculation qui est à la baisse, et sur le futur CAC 40, on a vu l'ouverture de près de 20 000 contrats au cours de la semaine dernière, dont 11 000 contrats ouverts au cours de la séance de vendredi, qui était une séance finalement haussière, mais qui a commencé en haut et qui a terminé c'est ça. point bas. Donc même si on est en hausse par rapport à la journée de jeudi, c'est quand même assez mitigé comme mouvement et comme marché. Et nous, on a préservé pour l'instant à ce stade à Paris des niveaux d'alerte majeurs. Y compris dans le flash crack de ce matin. Y compris dans le flash crack de ce matin. De façon très technique et encore une fois au point près sur des niveaux de support qui vont être nos niveaux d'alerte maintenant clairement bien identifiés grâce à ce mouvement qui est resté technique en tout cas même dans le contexte. Bon, on reviendra sur le cas européen et sur le CAC 40 en particulier, mais avec l'idée effectivement qu'il y a beaucoup de pessimisme sur l'Europe aujourd'hui pour des raisons tout à fait compréhensibles et que donc les investisseurs sont quand même couverts, protégés sur ces marchés européens. Le sont-ils suffisamment quand on parle des marchés américains? Parce que là, effectivement, la dégradation ne fait que se poursuivre et avec la séance de vendredi sur les indices majeurs américains, on attaque et on a attaqué des supports très très importants pour la suite, Romain. Vraiment, cette fois-ci, on clôture le mois d'avril donc sous des niveaux majeurs sur le S&P 500, l'indice majeur américain que vous voyez ici, le 4169, qui était à peu près les 23,6% de retracement, sont enfoncés en clôture mensuelle. C'est la première fois, malgré des tests de plusieurs mois déjà sur ce niveau, cette fois-ci c'est rompu. Alors, il va y avoir des réactions rapides, bien sûr, on peut réintégrer ces niveaux-là, il n'y a jamais rien de certain sur les marchés, mais c'est quand même très dégradé. Et voilà, ce qui est intéressant aussi avec ce graphique-là, c'est de voir que les retracements de Fibonacci que j'ai placés pour la séquence au creux de la crise Covid, se terminant par les points hauts des mois de fin d'année dernière, octobre-novembre dernier, permettent de retrouver des niveaux de support et de résistance majeurs. On dit souvent que les mouvements boursiers sont retracés de 50 à 60%. Ça nous donne des niveaux techniques qui se situent assez bas sur le S&P. Alors, c'est pas systématique, mais on a rompu 23,6. Il y a un intermédiaire à 3972. Le prochain légitime, c'est une zone située aux alentours de 3764 sur le S&P. Ça donne des niveaux de baisse qui sont encore assez marqués, assez importants, et des niveaux précis. Un marché qui reste très technique, mais qui est passé du côté négatif aux États-Unis, clairement cette fois-ci. Oui, c'est ça. Et quand on regarde le Nasdaq 100, avec là aussi, alors une correction bien plus importante que l'indice S&P 500. Là aussi, on a un moment un peu make or break, avec des alertes de long terme qui ont été largement confirmées encore avec la séance de vendredi, dernière séance du mois. C'est ce qu'on pressentait dans les jours précédents. On disait qu'il y avait un trading range, qu'il fallait préserver ces niveaux-là. On est allé les tester il y a quelques semaines, par trois fois violemment, et puis là on est redescendu dessus, avec du volume, de la continuité. Et c'est un marché qui est difficile. On l'a rompu, le niveau de 13 070. J'avais mis 13 105 la semaine dernière. On a juste au fur et à mesure des mouvements de marché. C'était en essayant de reculer au plus possible l'alerte de long terme. Mais là, elle est franchement rompue avec du volume en clôture hebdomadaire, en clôture mensuelle. On a coché toutes les cases. On a coché toutes les cases. Alors, il y a
ce qui est intéressant, c'est de voir que le mouvement se produit de façon assez régulière, assez marquée, mais qu'il n'y a pas de structure de retournement baissière très propre. Alors on pourrait voir sur le Nasdaq une figure de retournement en épaule-tête-épaule, ça donne des cibles très basses, hein. Ça laissera encore 30% de baisse sur l'indice, c'est la zone 9000, 9530. Partant déjà de 20% de baisse et plus pour le Nasdaq depuis son point haut de novembre 2021. Exactement. Donc ça sont encore une fois des feuilles de route, c'est-à-dire qu'on observe des schémas maximales. On voit que comme sur le S&P, qu'il n'y a pas de structure de retournement baissière propre. Alors ça, c'est pas génial parce que ça veut dire que le marché risque de glisser. Ça veut dire qu'on est baissier, on a rompu des niveaux et c'est niveau en niveau qu'il va falloir regarder. Et donc on peut aller chercher 12 190 sur le Nasdaq comme vous l'avez à l'écran là, et puis stagner, rebondir un peu, pourquoi pas. Et on peut avoir un marché en dents de scie. Il va falloir reconstruire un mouvement, déjà terminer le mouvement baissier pour envisager d'en reconstruire un. Mais on a des niveaux clés au-dessus de nous et là d'y arriver avec du volume au mois de mai, avec des mouvements baissiers marqués, il se passe quelque chose de fort et il y a un mouvement de fond qui s'est mis en place sur les marchés américains. C'est pas le moment d'être moins prudent. Il fallait déjà être très prudent depuis plusieurs mois, on le répète chaque semaine. Ouais. C'est pas le moment d'être moins prudent, c'est ce que je comprends, Romain. Non, il n'y a pas de signaux de retournement. On voit la structure de retournement qui a construit ce mouvement de baisse, elle s'est construite depuis plusieurs mois. Il faut des structures sinon équivalentes, en tout cas significatives pour retourner un marché, et il n'y a aucun signe de tout ça pour l'instant, au contraire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du Dow Jones, le grand indice historique américain? Est-ce que là aussi, la configuration montre des alertes confirmées? Alors justement, non. Lui s'arrête sur son niveau de support. Il est au sein d'un triangle symétrique, avec des niveaux qui sont bien identifiés. Il faut préserver 32 980. Je crois qu'on est en train de passer en dessous ce matin. C'est le niveau d'alerte. On voit des niveaux de retracement qui peuvent être importants aussi sur le Dow Jones. Mais lui, il fait partie des indices qui n'ont pas encore rompu, contrairement au S&P ou au Nasdaq. C'était pour avoir des niveaux graphiques et une structure et une petite différence sur les marchés américains. Bon, effectivement, Dow Jones qui fait bande à part, entre guillemets, c'est vrai que la composition est assez différente et puis c'est quand même le retour de l'économie traditionnelle par rapport à l'économie virtuelle ou digitale. Prend sa revanche. C'est aussi assez légitime. C'est ça dans les grands trends qu'il faudra surveiller en cas de retournement, de voir que les grosses mains sont peut-être sur d'autres dossiers que ceux qu'on avait l'habitude de voir depuis plusieurs années. Justement, il y en a de moins en moins qui sont sur Amazon, visiblement, après une chute de quoi 14% vendredi pour le titre Amazon. Ça a été violent pour Amazon. Wow. Qui paye le contexte et un ensemble de désintérêts liés évidemment à la hausse des taux aussi et au contexte en Chine. Amazon, elle a rompu un niveau de support important en 2875, elle l'avait préservé de la même façon. Ça, c'est un graphique mensuel en mensuel. Même si elle l'avait testé plusieurs fois, elle l'avait préservé, là, elle l'a rompu. Et après 3 mois de tests et de bagarres, elle est passée en dessous avec du volume, avec des niveaux significatifs. Pareil, c'est un mouvement de fond qui se met en place. Il y a des vrais dégagements sur ce titre. C'est ça qui me fait dire que la situation, même si elle n'est pas dramatique, peut être longue. Et c'est ce qu'on va observer. Si on duplique les points hauts et le trading range précédent, on a des cibles qui sont proches. On vient d'en toucher une, 2441. Mais la cible suivante, elle se situe un peu en dessous de 2045 et un peu en dessous de la ligne de tendance haussière de long terme. C'est dire aussi que c'est pas un drame ce qui se produit pour Amazon, qui a fait des performances extraordinaires depuis 10 ans et qui retrace violemment, nettement, mais qui, avec une structure de retournement baissière au-dessus qui est pareil, longue, qui a mis des mois à se mettre en place, voire plus d'une année pour elle. Donc le retournement haussier pour Amazon n'est pas immédiat. Alors sur le long terme, c'est peut-être un bon point d'entrée. En tout cas, il n'y a pas de structure de retournement et pas d'urgence à rentrer sur des titres comme Amazon. Est-ce qu'on retrace juste la période Covid ou est-ce qu'il faut attendre peut-être un retracement un peu plus profond encore pour de ce genre de titre? La structure confirme qu'on est parti pour stagner. Alors on peut remonter à 2875 rapidement. Encore une fois, il peut y avoir, et c'est dans ce marché-là que ça va être compliqué, des embardés, des écarts techniques, mais garder du cash, être sous-investi, ça paraît très très légitime dans ce contexte. Bon, même si la chute d'Apple a été moins spectaculaire que celle d'Amazon sur la séance de vendredi, il y a quand même aussi des alertes déclenchées sur le général Apple au sein des GAFAM, au sein du Nasdaq et du S&P 500. Mais oui, cette fois-ci, oui. Encore une fois, on rompt la ligne de tendance haussière de long terme. C'est un graphique hebdomadaire cette fois-ci pour Apple. Il faut vraiment préserver 154,50 au risque d'accélérer un peu plus. Ça laisse des mouvements de baisse un peu marqués aussi pour Apple derrière. La zone cible, c'est située aux alentours de 626,40, qui est un niveau de support de long terme aussi. Donc graphiquement et techniquement, ça colle très bien. Ça ne se fera peut-être pas en une fois, elle a déjà bien baissé, mais le point de vente qu'on avait indiqué aux alentours de 176,65 s'est bien matérialisé. Et la rupture, une nouvelle fois de la ligne de tendance haussière de long terme, que vous avez avec un cercle rouge,
avec du volume et une clôture hebdomadaire et une clôture mensuelle sous ces niveaux font qu'on a des signaux de baisse clairement établis maintenant, même si encore une fois, ce n'est pas forcément pour un crack instantané et une baisse de 20% immédiatement, mais un mouvement de baissier de fond. Oui, et puis on voit bien qu'on attaque là les bijoux de famille, les valeurs patrimoniales. C'est-à-dire qu'on sait que toute une partie du Nasdaq est déjà à moins 50, moins 60, moins 70. Toute la tech non rentable, là-dessus, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai qu'à part Microsoft aujourd'hui au sein des GAFAM, Facebook a déjà craqué. On a vu Nvidia aussi dans les semi-conducteurs qui a déjà lâché. Et donc Amazon, Apple, jusqu'à vendredi, était encore l'espoir au sein du groupe GAFAM. Et on voit que là aussi, les alertes ont été déclenchées. Si on regarde les matières premières, Romain, évidemment, c'est très important parce que, alors, on parle avec vous de l'indice CRB généralement, qui agrège un grand nombre de matières premières. Je crois que le poids du pétrole est 30% au sein de l'indice CRB, avec l'idée qu'on a peut-être marqué un top. Si on zoome justement sur le pétrole en tant que tel, le baril de Brent par exemple, est-ce qu'on a l'idée là d'un top marqué, au moins temporairement, sur le pétrole ? Probablement, manifestement, c'est ce qui se passe. Quant au CRB, juste un point, nous on est sorti du CRB ce matin. Donc on était rentré, sorti, re-rentré, et là on a considéré que les mouvements de ce matin confirment l'essoufflement qu'on pressentait la semaine dernière. C'est au moins un essoufflement dans l'immédiat. Alors on évolue effectivement sur le Brent dans un triangle symétrique, lui aussi. Ça indique une consolidation probablement dans une tendance haussière pour l'instant, si ce n'est que le niveau de 104,30 est la médiane du triangle et donc l'APEX, un point important, et on aura un biais plus ou moins aussi à l'intérieur de ce triangle selon qu'on passe au-dessus ou en dessous. Il faut vraiment préserver 99,10 qu'on est allé tester il y a 10 jours et qui est le niveau d'alerte au risque d'avoir une accélération baissière marquée cette fois-ci. Rien ne l'indique. Il y a une seule chose qui est importante, c'est qu'on avance dans ce triangle de façon significative. Or, de façon contre-intuitive, plus on avance à l'intérieur d'une structure en triangle, moins le mouvement de sortie sera violent. En fait, on pourrait avoir tendance à penser que les cotations se tendent et que le mouvement serait brutal. Plus on comprime, plus ça va c'est décomprimer, et non. Psychologiquement, ce qui se produit, c'est que les acheteurs et les vendeurs ont trouvé leur compte et ont réussi à s'équilibrer. Et donc le mouvement de sortie sera peut-être pas aussi brutal, aussi violent que ce que j'indique. En tout cas, la cible graphique est de 72,20 en bas ou 138 en haut, selon le côté duquel on sortira. On peut faire une fausse sortie, latéraliser aussi, de la même façon que sur les valeurs technologiques qu'on regardait précédemment. C'est pour ça que le mouvement va être long. En tout cas, on a des niveaux d'alerte rompus. Et ici, une tendance haussière qui est terminée, en tout cas pour un certain temps. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux techniques pour le CAC 40 quand on regarde le contrat futur mai pour les prochaines heures et les prochains jours, Romain ? Il est resté technique à ce stade, ça c'est important. Il a rebondi ce matin sur le niveau de 6260 points pile au moment du fameux flash crack, et il évolue toujours sous des niveaux, dans l'absence de tendance, mais lui n'est pas retourné à rompre ces niveaux d'alerte de moyen et de long terme. On est toujours donc en l'absence de tendance. Donc les niveaux qu'on peut reprendre, alors je vais les prendre sur l'indice CAC 40 cash, qui peuvent être intéressants, c'est 6575 à redéborder, et le trading range pour l'indice CAC 40 cash, c'est 6350 en bas, 6400. Ça, c'est le support à ne pas rompre. On l'a testé ce matin, on l'a préservé. La médiane, c'est 6575. On aura un biais plus ou moins aussi selon qu'on est au-dessus ou en dessous. On est nettement en dessous. Et la borne haute, ce serait 6750 points. Le futur CAC 40, que vous avez cette fois-ci sous les yeux, il cote une cinquantaine de points, 55 points environ sous l'indice CAC 40 cash maintenant. Et donc, les niveaux, vous les retrouvez ici. 6472, c'est la médiane. Au-delà de ce niveau, 6548, on reprendra des couleurs. On en est loin. Le risque, c'est vraiment d'aller rompre 6260 et d'aller accélérer pour chercher une zone 5871, 5922, qui est la cible minimale du mouvement. Romain Daubry, le plan de trading chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart.